جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي. C'est pour cela qu'il faudrait comprendre une chose aussi. Et on l'a mis dans une de nos publications hier, que quand quelqu'un, en fait, prend, par exemple, la Tidjaniya, le jour où il prend le wird, ce jour-là même, il doit sentir qu'à partir de ce jour-là, il n'a plus de ressenti envers les musulmans, il n'a plus de jalousie en lui, il n'a plus de haine en lui, il n'a plus de l'orgueil en lui, et cette jalousie-là, il n'en a pas. En fait, et tout ce qui tourne autour de cela, comme le racisme, ainsi de suite, s'il ne le ressent pas en lui, et il constate en lui qu'il a de la haine, qu'il a de la jalousie, qu'il a de l'auto-émerveillement, de l'orgueil, ou de ces choses-là, qu'il le ressent en lui, et qu'il le constate clairement, avec toute objectivité, qu'il comprenne tout simplement qu'il n'a pas été accepté dans la voie de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu. Il n'a pas été accepté. Parce que c'est automatique en fait. Parce que le wird, quand on prend le wird aujourd'hui, même le seul fait de prendre le wird, il y a un flux qui se dégage et qui fait disparaître. En fait, il n'y a pas. On peut ne pas ressentir quelque chose, un influx lumineux, quelque chose comme ça. On peut ne pas les ressentir. Et on n'est pas obligé de tomber malade parce qu'il y a une lumière, trop de lumière qui est entrée dans ton être. On n'a pas besoin de cela, en réalité. On n'a pas besoin aussi de voir ceci ou cela. De dormir la nuit et de rêver de telle ou de telle chose. On n'a pas besoin de cela. Mais la balance objective, c'est ce que je viens de vous dire. Quand on ne ressent pas cela, il faudrait se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala et reprendre le wird. Parce que cela voudrait dire qu'on n'a pas été quand même accepté dans cette voie. Parce que quand on est accepté, c'est le izn en fait, c'est l'autorisation qui dégage tout cela. On ne peut plus avoir ces défauts-là. Pourquoi? Parce que justement, il y a Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, radiyallahu ta'ala, qui nous a fixé de son regard de bonheur, de son regard de satisfaction. On est, à partir de ce moment-là, entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, radiyallahu ta'ala. On ne peut pas être entre ses mains, ces nobles mains-là, et avoir les attributs et les qualificatifs des malheureux, des gens de l'enfer. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Quelqu'un qui te dit que je te garantis le paradis, s'il te le garantit et que c'est vrai, tu dois sentir en toi que toi aussi tu t'es débarrassé de tous les attributs des gens de l'enfer. Si tu ne sens pas que tu t'es débarrassé des attributs des gens de l'enfer, c'est parce qu'en réalité, il t'a trompé. Donc tout cela qu'on parle du bonheur et de l'avantage d'être avec les saints, aussi doit se ressentir aussi à travers donc les qualificatifs de la personne, ses attributs intérieurs et extérieurs, mais surtout intérieurs. Car Allah subhanahu wa ta'ala, comme le hadith le dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, d'après Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, et qui est un hadith qui est dans le Sahih, où il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, certes, ne regarde pas votre physique, ni votre aspect extérieur, mais il regarde votre cœur et vos œuvres. C'est ce qu'il regarde en vous. Donc quelqu'un
à qui on a garanti tout cela et qui est incorrect, qui est injuste, qui est qui ne respecte pas les droits des autres, voilà, qui est dans la nuisance perpétuelle donc des autres serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qui a une certaine haine envers quiconque parmi les saints, cette personne-là doit savoir que lui-même, cette garantie-là qu'on lui a donnée, on n'en est pas une. Il doit se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد